Oui, Seigneur, Seigneur, nous te bénissons, Papa, tu es Dieu fidèle. Merci, Seigneur, Papa de gloire. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Nous élevons vers toi un sacrifice de louange et d'adoration. Nous élevons devant toi, Seigneur, Papa de gloire, notre sacrifice, Seigneur, Papa de gloire. Tu es Dieu, tu es fidèle, alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y aura point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te glorifier? Seigneur Jésus, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te glorifier? Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment
Comment ne pas t'aimer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Seigneur Jésus, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Seigneur Jésus, comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Seigneur Jésus. Alléluia. Comment Seigneur, ne comment pas ne pas t'acclamer, Seigneur? t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment Comment ne ne pas pas t'acclamer, Seigneur? t'acclamer? Tu es Dieu, tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Papa, comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu qui est plus qu'assez. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Alléluia. Tu es Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange, honneur à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Oh Dieu. Ce soir, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Yahweh, avec des louanges. Devant toi me voici. je reconnais ta majesté. Oh Yahweh, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes.
parvis avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. Alléluia. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Papa, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Oh, devant toi me voici. Devant toi me voici. Jésus, devant toi me voici. Devant toi me voici. Yahweh, devant toi me voici. Devant toi me voici. Papa, devant toi me voici. Devant toi me voici. Shiloé, devant toi nous voici, Seigneur. Devant toi nous voici. Devant toi nous voici. Devant toi nous voici. J'entre dans tes portes, Seigneur, avec de louanges et l'adoration, Seigneur. Devant toi, Seigneur, me voici, Seigneur. Devant toi, nous voici, Seigneur, Papa. Alléluia, tu es l'éternel Dieu, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Oh, tel que nous sommes, Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur. Toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Devant toi, nous voici. Devant toi, nous voici. Devant toi, nous voici. Oh, devant toi, nous voici. Parle-nous, Seigneur. Devant toi, parle-nous, agis, Seigneur. Devant toi, nous voici. Devant toi, nous voici. Oh, devant toi, nous voici. Devant toi, Seigneur, Papa. Oh oui, devant toi, nous voici. Devant toi, Seigneur, Papa. Oh, devant toi, nous voici. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Papa. Oh oui, devant toi, nous voici. Devant toi, nous voici. Oh, devant toi, nous voici. Devant toi, nous voici. Nous avons fait soif de toi, Seigneur. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, Papa des gloires. Agis en nous, Seigneur, Papa des gloires. Oui, Seigneur, mon Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, Papa, qui va encore nous faire du bien, Seigneur, Papa des gloires. Ta parole va encore nous régénérer, nous restaurer, Seigneur, Papa des gloires. Ta parole encore va libérer, Seigneur. Tu as dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Si la parole nous a franchi,
nous serons Alléluia. réellement libres, Gloire à Seigneur. ton nom, Jésus. Oui, Papa des gloires. Merci, Merci Seigneur. pour cette parole, Tu Seigneur, vas nous mon Dieu, faire mon du roi. bien, Seigneur. Oui, Seigneur, Au Papa. nom de Nous te Jésus. bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Oh oui, Seigneur, Papa. Papa. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, Merci, Papa. Jésus. Oh, tu es bon Tu et es merveilleux, merveilleux, Seigneur. Seigneur. Devant toi, nous Merci, voici, Seigneur. Seigneur, pour te Sois louer, t'adorer. Te dire combien Oh tu oui, es Papa bon de et gloire. merveilleux, Seigneur. Ouvre nos Papa. cœurs, Seigneur, Oh, que oui, nous puissions Seigneur. recevoir. Inonde nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos Papa. cœurs, Seigneur, Agis en nous, que nous Seigneur, pouvons Papa. recevoir de ta Illumine part. les yeux de notre cœur. Oh oui, Nous voulons Seigneur. comprendre ta Au parole, nom de Seigneur, Papa Jésus. de gloire. Nous savons Merci, que tu as Seigneur. préparé un mets succulent pour nous, Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Papa. Nous allons nous Alléluia. rassasier encore, Seigneur. Au nom Ce de soir, Jésus. Seigneur, Papa. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va Amen. continuer notre série d'enseignement sur découvrir la vie comme son ambassadeur. Donc, nous devons découvrir la vie comme son ambassadeur, comme l'ambassadeur de Christ. On avait parlé déjà, l'introduction, on avait parlé ce qui était très important pour nous, pour être un ambassadeur. Amen. Amen. Un ambassadeur, c'est un représentant. Un ambassadeur, c'est celui qui représente son royaume ou son pays à un autre pays. Amen. Amen. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, vous vivez dans ce monde, mais vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Amen. Nous vivons dans ce monde, mais parce que nous sommes dans ce monde pour présenter notre royaume en tant qu'ambassadeur. Mais nous ne sommes pas de ce monde, notre royaume est au ciel. Oui. Amen. C'est pour cela c'est très important que nous devons comprendre le rôle d'un ambassadeur. Amen. Et là, le premier chapitre que nous allons voir, mardi passé c'était l'introduction, on va parler sur la personnalité d'un ambassadeur. La personnalité d'un ambassadeur. Amen. Amen. On va regarder ce qui est marqué à 1 Pierre 3, 15. C'est important parce que nous devons comprendre pour devenir un ambassadeur efficace pour Jésus-Christ, il y a, première chose à faire, c'est de comprendre et de développer la personnalité d'un ambassadeur pour Christ. Pour comprendre cela, pour être un ambassadeur pour Christ, nous devons développer cette personnalité. Amen. L'apôtre Pierre nous dit ceci. 1 Pierre 3, 15. Il dit ceci. Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Puisque celui qui nous a appelés, C'est combien? 1 Pierre chapitre 3 verset 15. C'est pas mais sanctifié dans vos cœurs le Seigneur Dieu, Oui, oui. étant toujours prêt à vous défendre avec tout ça. La douceur, ouais. 1 Pierre Oui. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Vous n'êtes pas avec Pierre là-bas? Non, 1 Pierre. 1 Pierre. Ah, moi j'étais où? Ah, moi j'ai dit 1 Pierre 1. 1 Pierre 3, 15. Excusez-moi, c'est 1 Pierre 3, 15. Donc, alléluia. Amen. Mais sanctifiez-vous vos cœurs, le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance et en vous, en ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ça continue, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion. Amen. Amen. Donc, il nous montre comment nous devons se comporter. Amen. Un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui.
Un ambassadeur, c'est un homme d'État. Un ambassadeur représente un grand pays. Comme la France, un ambassadeur de la France aux États-Unis représente 67 millions d'habitants français à un pays. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être impoli ou tout. Non, un homme qui aime son pays, c'est un porte-parole de son pays. Il ne parle pas pour lui-même, il parle pour son pays. Amen. C'est comme nous, tant que chrétiens, tant qu'ambassadeurs de Christ, nous ne parlons pas pour nous-mêmes, nous parlons pour notre royaume. Nous parlons pour notre Dieu parce que c'est lui qui nous a mandatés, c'est lui qui nous a envoyés, c'est lui qui nous a mis comme ambassadeurs. Amen. Les jours que notre mission va finir, un ambassadeur, si ce temps est fini, il retourne dans son pays. Amen. Il retourne dans son pays. Et nous, tant que les jours que notre mission va finir, nous allons monter, nous allons retourner dans le royaume. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Premier point sur l'ambassadeur, la personnalité d'un ambassadeur. Là, il y a certaines caractéristiques que tous les ambassadeurs devraient avoir en commun, mais cela ne change pas la réalité de chaque ambassadeur et à la fois ils sont uniques. Donc je voudrais parler que chaque ambassadeur, je peux répéter cela, il y a certaines caractéristiques que tous les ambassadeurs devraient avoir. Donc chaque ambassadeur doit comprendre, ils ont un but, mais c'est but commun, mais ce n'est pas cela qui va changer la réalité de chaque ambassadeur. Chaque ambassadeur est unique. Oui. Amen. Chaque ambassadeur est unique. Donc c'est quoi? C'est les ambassadeurs, ils partagent les mêmes missions, mais ils ne travaillent pas dans la même façon. Amen. Parce que même si nous partageons tous la même mission, nous sommes chargés d'annoncer le même message, nos méthodes ne doivent pas être les mêmes. Hein? Notre méthode, les méthodes de les faire ne pas être les mêmes. Si aujourd'hui, dans la vie actuelle, un ambassadeur, il y a un ambassadeur qui vient d'autre pays, il a son caractère, il a sa façon, il représente son pays. Mais il ne va pas faire la même chose que l'autre ambassadeur. Peut-être l'ancien, c'était un homme qui aimait beaucoup le sport, qui aimait beaucoup organiser, aller voir des choses. Il y a d'autres qui vont venir, il aime que la musique, tu ne le vois même pas. Il y a d'autres qui vont venir, chacun à sa façon. Mais leur but, c'est commun. C'est le royaume. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que c'est très important pour nous, tant que chrétiens, de comprendre que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes tous des ambassadeurs. Nous allons voir ça. On va étudier ça. Je crois qu'on va arriver à parler de l'attitude d'un ambassadeur. Les 3 attitudes d'un ambassadeur. C'est très important. Souvent, on dit, ah, mais moi, je suis protestant, moi, je suis catholique, et moi, je suis... Oui, chaque partie, on peut dire, communauté a sa façon de faire. Amen. Le protestant, il y a d'autres qui sont là en train de prier doucement, calmement, tout ça, mais à un même but pour le royaume. Les charismatiques, ils sont là en train de sauter, mais c'est le même but. Nous ne pouvons pas être pareils. Mais chacun, on a un but commun, mais on est unique. Amen. Et il y a d'autres deuxième partie, le deuxième point que je peux citer aussi. Il dit ceci: Dieu veut se servir de nous d'une façon unique comme il a fait à David. Dieu, il veut se servir de nous d'une façon unique, comme il avait fait à David. Qu'est-ce que Dieu avait fait à David? Si on regarde 1 Samuel 17, versets 38 et 39. 1 Samuel
38 et 39. On voit David, lorsqu'il voulait aller se battre contre Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Saül, il a donné à David ses équipements, ses habits, son épée, il a tout donné. Mais David ne pouvait pas s'en servir. On dit, je vais lire, tout c'est marqué là. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il a voulu marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il a dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Amen. On voit la façon que David, Saül, il a voulu aider. Parce que tu ne peux pas aller se battre comme ça. Pour lui donner le même équipement qu'il portait. Mais David ne pouvait pas le porter. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas accoutumé de mettre ça. Amen. C'est pour cela, pour dire que chaque ambassadeur a sa façon de faire. Nous avons notre façon de faire. Arrêtons de critiquer les autres. Parce que les autres, ils le font. Dieu, il n'est pas un Dieu limité. Dieu, c'est un Dieu il a sa façon de faire des choses. Amen. C'est pour cela que la façon que l'autre va aller, qui amène les gens au Seigneur, ce n'est pas la même façon que moi je le fais. Amen. C'est pour cela que c'est très important que de le faire, de le voir. Le but, c'était quoi? Dans 1 Samuel, là, le but, c'est de David de gagner Goliath. C'était le but. Saül aussi, dans sa tête, c'était qu'il faut que David gagne. C'est pour cela qu'il voulait lui donner des instruments. Mais David ne peut pas utiliser ces instruments-là. Amen. Donc, souvent, je me rappelle bien, qu'une fois, c'était à 87, je crois, 87, je suis allé à une église protestante, et c'était tellement calme, on chante doucement, et il y avait une femme qui est venue, donc qui cherchait, c'était une femme qui cherchait, donc c'est l'église charismatique évangélique de l'Assemblée de Dieu, et là-bas, quand j'étais entré, on était là, c'était calme, personne ne criait, on chante, et la femme était en train de lever la voix, et en train de prier en langue, tout le monde les regardait. Moi, je savais, je connaissais la façon, mais j'étais adapté parce que quelqu'un qui m'a amené, parce que je suis venu, j'étais à Nice, et j'étais adapté de faire cela, et là, tout le monde les regardait et les tournait. On croyait qu'on dirait comme elle était l'extraterrestre, parce que ce n'est pas la façon qu'elle prie. Et lorsque la personne est sortie, tout le monde lui posait la question, il dit qu'il s'est trompé. Ce n'est pas ici, il devrait aller chez les assemblées de Dieu, il devrait aller dans d'autres églises évangéliques. Et là aussi, c'était une église évangélique, mais ils avaient leur façon de faire. Amen. Donc, nous ne pouvons pas copier les autres. Nous devons travailler selon la possibilité que Dieu nous a donnée. C'est ça qui est très important. Parce que la Bible dit, si toi tu ne manges pas la viande sacrifiée, si tu n'interdis pas l'autre. Amen. Donc, c'est quelque chose qui est très important et que nous devons le comprendre. On voit ici que Saül a essayé de donner à David, mais David n'a pas pu marcher avec cela. Amen. Donc, il est très important, il est donc important pour nous de se débarrasser de tout ce qui est, comment on appelle ça, les théorétismes des choses. Moi je suis comme l'apôtre Paul disait, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul et tout cela. Non, nous sommes tous des Christ. Amen. C'est ça qui est très important. L'évangélisation, donc c'est une façon, de la méthode
que nous pouvons adapter à notre façon. Comme le Saint-Esprit comment dirais-je, le Saint-Esprit nous aide à le faire. Amen. C'est ça qui est très important. Il y a d'autres personnes ils sont à l'aise de venir de parler avec des personnes comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont à l'aise d'être invités chez lui et de prendre un café, de parler. Donc il y a plusieurs façons de faire l'évangélisation. C'est ça qui est très important. Amen. Amen. Un autre but, troisième. Notre but, c'est quoi? Notre but, c'est que l'évangélisation devienne un style de vie pour vous et que cela fasse partie de votre personnalité. L'évangélisation devienne un style de vie pour nous et que cela fasse partie de notre personnalité. Amen. Amen. C'est pour cela que je l'ai dit que nous allons étudier les 3 attitudes d'un ambassadeur pour Christ. Parce que l'évangélisation doit être notre style de vie. Amen. C'est-à-dire quoi le style de vie? C'est-à-dire que comme il y a d'autres personnes qui aiment bien le matin, tout le matin, de prendre un café ou de prendre un thé pour aller travailler, et ça devient comme son style. Il y a d'autres personnes, dès qu'ils arrivent au bureau, moi je le vois souvent, que chacun, donc on va lui prendre la machine, on passe tous à la machine à café, on prend 5 minutes pour discuter, d'autres c'est parler les sports, tout ça, et ça devient un style. Donc l'évangélisation en nous doit être pareil. Donc lorsqu'on sort, donc ça devient que si je croise une personne, que donc la façon que je laissais le faire, je vais l'aborder et lui parler du Seigneur. Ouais. Toute discussion on peut parler d'autres choses, mais à la fin, que je peux la ramener dans ce style de vie-là, dans la vie chrétienne, dans la vie de Christ, pardon. Amen. Dans la vie de Christ, de comprendre, d'expliquer. Aujourd'hui, le monde parle, nous sommes tous autour d'un sujet qui est le Covid. On parle de cela, il y a ça s'attaque par-ci, par-là, mais à la fin, tant qu'un enfant de Dieu, tant que chrétien, je vais ramener d'autres personnes pour le faire comprendre qu'il n'y a que Christ. Ouais. On a parlé dimanche sur notre héritage en Christ. La bonne santé, c'est notre héritage. Amen. Nous pouvons ramener les personnes pour qu'ils puissent comprendre que la bonne santé, c'est notre héritage. Christ a payé pour nous. Christ a payé pour que nous soyons en bonne santé. Amen. Donc l'évangélisation doit être le style de vie. Amen. Amen. Donc les trois attitudes d'un ambassadeur pour Christ. On va prendre Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 9. On va commencer par le verset 8, si on peut. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demander continuellement dans mes prières
dans mes prières, d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Verset 11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé des projets d'aller, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Je suis en romain, hein? Oui, oui. Oui, j'aime bien Romain. Oui, c'est bien romain. Là, le chapitre. Verset 13. Ouais, verset 13, ouais. Donc notre verset, c'est à partir du verset 14. Je vais commencer. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Là. Donc, c'est Romains, normalement le verset qui était pour nous, c'est le verset 14 et 16. Amen. L'apôtre Paul, il dit, je me dois. Donc, si on parle, je me dois, c'est quoi? Il est en train de parler que je suis dans l'obligation de partager la parole avec les autres. Je me dois. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit à 1 Corinthiens 9, 16. Amen. Amen. Donc, je suis dans l'obligation. Nous, tant que chrétiens, nous sommes obligés. Un ambassadeur, il est obligé de présenter son pays. Un ambassadeur, il est là à chaque fois dans le pays s'il y a quelque chose. Donc, on voit premièrement l'ambassadeur. Amen. Et je me dois, c'est une obligation. Amen. C'est une obligation. Nous ne pouvons pas dire que, bon, je suis, mais je ne peux pas le faire parce que, non, c'est une obligation. Amen. Amen. Il y a deuxième partie qui nous dit que, pourquoi avons-nous cette dette à payer? Pourquoi nous avons cette dette à payer? Pourquoi nous sommes obligés d'annoncer la bonne nouvelle? Jésus nous a donné un commandement. Dans ce commandement, ce n'est pas une suggestion qu'on peut le dire que voilà, peut-être je vais le faire, tout ça. Non, c'était un commandement. Si on regarde en Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. C'est le commandement. Il nous a obligés. Amen. Il nous a obligés, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Amen. Et si on regarde en Marc chapitre 16, le verset 15, il dit,
Jésus dit, puisse, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle dans toute la création. Amen. Amen. Donc, ce sont des commandements. Là, il nous dit d'aller de le faire. Donc, nous ne pouvons pas dire que mais, non, c'est comme une dette à payer. Nous devons le faire parce que nous avons réussi. Amen. Un ambassadeur dans un pays, il est aussi pour protéger les ressortissants. Amen. Amen. On voit souvent, je me rappelle qu'à chaque fois, s'il y a, surtout nous en Afrique, s'il y a un problème, des trucs comme cela, l'ambassade, par exemple l'ambassade de France, tous les Français qui sont là, ils vont revenir se protéger dans leur ambassade. Et l'ambassade va chercher dans tous les moyens pour évacuer les ressortissants. Amen. Donc l'ambassade, lorsque tu rentres dans l'ambassade, c'est un pays. Il n'y a pas d'autres personnes, ni la police de ce pays ne peut pas entrer dans l'ambassade. C'est interdit. Parce que les gens qui rentrent là-dedans, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Amen. Donc c'est-à-dire que nous sommes obligés de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Amen. C'est ça le grand mandat. La Bible nous dit aussi à Luc chapitre 24, verset 46, tout ça des commandements que le Seigneur nous a donnés. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon dans le péché sera prêché à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. La repentance, la notion, ça va commencer où? À Jérusalem. C'est-à-dire que tant que tu es chrétien, tant que tu es un enfant de Dieu, donc l'évangélisation que tu vas commencer, tu commences dans ta maison. Amen. Avant d'aller dehors, tu commences dans ta maison. C'est-à-dire que tu annonces l'évangile dans ta maison. Après, tu vas aller ailleurs. Amen. C'est quelque chose qui est très, très important. Amen. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, c'est toujours le commandement, le grand mandat que le Seigneur a donné. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, où? À Jérusalem, dans ta maison, dans la Judée, dans les membres de ta famille dehors, dans la Samarie, devant tes amis du travail et jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Donc là, tu vas dépasser, aller voir d'autres personnes. Amen. C'est ça le grand mandat. Nous devons faire, c'est ça être un ambassadeur de Christ. C'est ça la personnalité d'un ambassadeur. Amen. Amen. Là, c'est quelque chose qui est très important pour nous tant qu'un ambassadeur. Amen. Amen. Et il y a un autre point. Je l'ai intitulé « Si l'Église ne prêche pas l'Évangile, personne d'autre peut le faire. » Si l'Église ne prêche pas l'Évangile, personne d'autre peut le faire. Dieu n'a pas un plan B. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Amen. Amen. La Bible dit en Romains chapitre 10, versets 13 et 15, parce que souvent, on croit qu'il y a un plan B pour... Non. C'est-à-dire que même les anges, Dieu ne va pas envoyer des anges pour aller faire l'évangile. C'est-à-dire, c'est à nous d'annoncer l'évangile. C'est à nous d'aller le faire. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a pardonnés, Dieu nous a réconciliés
avec lui et nous devons aller ramener d'autres personnes, être réconciliés avec Dieu. Amen. Il dit ceci à Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui et à qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. C'est très important. Comment les gens vont entendre s'il n'y a personne qui va aller prêcher? Amen. Donc c'est-à-dire qu'avec Dieu, il a quelque chose pour nous. Amen. Amen. Et même si on voit la parole de Dieu, on regarde lorsque Pierre, qui est parti voir Corneille, même les anges ne sont pas autorisés de prêcher la parole. Les anges, la Bible nous dit, c'est Acte 10, je crois, Acte 10, verset 1, je vais le lire, il dit, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la Corinthe dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi de proie, il répondit, « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en a souvenu. Envoie maintenant un homme à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Amen. Amen. L'ange ne peut pas. Il a montré seulement la vision. Il s'est dit à Corneille, tes actions, ce que tu faisais, Dieu a entendu. Maintenant, envoie quelqu'un chercher Simon-Pierre, il va venir t'expliquer ce que tu vas faire. Amen. Pourquoi l'ange n'a pas annoncé la bonne nouvelle? Il devait le faire. Mais ce n'est pas fait pour eux. La bonne nouvelle, ce n'est pas fait pour eux. Amen. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas là, ils ne sont pas faits pour eux. L'ange est là seulement, ils vont te le montrer, mais une personne comme toi qui va venir. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu tant qu'un homme? Il devait venir comme super, il vient, il s'échange des trucs comme cela, mais non, il est venu comme un homme parce que c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui a péché. Il a fallu qu'il revienne comme un homme pour accepter de prendre tout ce qu'il y a l'homme a péché pour nous changer, pour nous libérer. Amen. C'est ça qui est très important. C'est pour cela que nous, tant qu'enfants de Dieu, c'est à nous d'aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas, il ne va pas faire le plan B pour Dieu. Non, c'est à nous. C'est une dette. C'est un commandement. Amen. 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 Pourquoi cela? Parce que nous aurons un compte à rendre à Dieu pour notre génération d'âmes. Nous aurons un compte à rendre à Dieu. Nous aurons un compte à rendre à Dieu pour notre génération d'âmes. Ézéchiel chapitre 3. Ça passe vite. Donc là, j'ai arrivé seulement à la première partie, je me dois. Donc il y a, je vis le désir, il y a aussi de faire la volonté de Dieu, mais bon, on n'aura pas ça, le temps de le faire ça, pardon, aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 3, verset 17, la Bible dit, « Fils de l'homme, je t'ai établi comme une sentinelle
sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Nous sommes appelés comme des sentinelles. Nous sommes appelés comme les sentinelles. Un ambassadeur, lorsqu'il reçoit le message de son royaume, s'il ne va pas rendre ce message dans le pays où il est, ce n'est pas un bon ambassadeur. On va l'enlever directement. Si un ambassadeur ne fait pas son travail tel qu'un ambassadeur, son pays va la ramener directement. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'accomplis pas le travail qu'on t'a donné. Amen. Amen. C'est pour cela, souvent, on dit, mais pourquoi les gens, mais il est chrétien, mais il est parti avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé, tout cela? Donc, Dieu l'a pris directement. Dieu, non, tu rentres. Parce qu'il fallait faire ceci, faire ça, mais tu viens. Je veux que tu restes avec nous. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes des sentinelles et nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un autre verset, dernier verset, Actes chapitre 20, verset 26. Là, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Amen. L'apôtre Paul lui dit que je suis pur. Pourquoi? Parce que je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, les conseils de Dieu. S'il n'y a pas personne qui va dire que je n'ai pas fait mon travail, maintenant je m'en vais, si on va m'arrêter, je vais rester, mais j'ai fait mon travail. Amen. Amen. C'est ça qui est très important tant qu'un ambassadeur. Amen. Amen. Mardi prochain, on va continuer l'attitude d'un ambassadeur. On va continuer, on va parler, j'ai un vif désir et je n'ai point honte. Après, on va continuer pour arriver à tout finir. Amen. Amen. Et ça va aller, donc ça peut prendre 4-5 groupes de maisons, mais nous pouvons aller doucement. C'est plus important de comprendre qui nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs dans ce monde. Et nous devons faire la mission que notre royaume nous a envoyée. Amen. C'est très important. Je me dois. J'ai un vif désir et je n'ai point honte. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, Papa de gloire, pour ce moment que nous sommes en train de passer avec toi, que nous sommes en train de découvrir, Seigneur, la personnalité d'un ambassadeur pour Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur, Papa de gloire. Nous savons, Seigneur, que c'est un commandement que tu nous as donné, c'est une obligation pour nous, tant que corps de Christ, tant que chrétien, d'aller annoncer ta bonne nouvelle. Je me dois, j'ai un vif désir et je n'ai point honte de l'évangile. Parce que je sais, Seigneur, Papa de gloire, qu'un ambassadeur qui représente son pays, et nous sommes les ambassadeurs sur cette terre. C'est pour cela, Seigneur, ce soir encore, Papa, à travers ce message, à travers, Seigneur, ce partage, Seigneur, Papa de gloire, touche chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être vraiment des bons ambassadeurs, d'aller annoncer ta bonne nouvelle partout
dans tous les coins, partout où nous serons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. À chaque fois que lorsque nous ouvrirons notre bouche, Seigneur, Papa, aide-nous, Seigneur, à tirer les autres vers toi. Merci, Seigneur. Nous voulons laisser la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Merci, Papa de gloire, comme ta parole déclare. Lorsque vous allez coucher, votre sommeil sera doux. Je laisse, Seigneur, mon frère et ma soeur, le sommeil de mon frère et de ma soeur, entre tes saintes mains, et je chasse tout cauchemar, tout projet sorcier, toute sorcellerie, tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, qui n'ont pas droit de nous embêter pendant notre sommeil, au nom de Jésus. Merci, Papa de gloire. Étends ta main sur mes frères et sœurs, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, Seigneur, Papa de gloire. La guérison divine et le pain des enfants de Dieu, c'est notre héritage. Et je déclare, Seigneur, qu'ils sont guéris par le Maître Jésus de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire, pour ta protection. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Sois béni, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Quelques annonces. Donc, demain, mercredi, nous sommes là de 19h à 20h sur WhatsApp. Les gens qui veulent être avec nous, nous serons là avec pour WhatsApp. Et puis, vous avez entendu que nous, à Nice, nous sommes confinés de week-end. Donc, vendredi, de partir vendredi à 18h jusqu'à lundi 6h. Donc, on n'aura pas notre culte, c'est dans notre salle. Donc, on fera le culte en direct. Donc, on commencera à 10h30, 10h30. Donc, un peu de louange. Après, de 11h, on commence la prédication. On va continuer notre message sur notre héritage en Christ. Amen. Donc, on aura des semaines. C'est des semaines qu'on sera que à la maison pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que malgré les salles sont fermées, mais l'église n'est pas fermée. Amen. La parole n'est pas fermée. Et la parole ne peut pas être dans une boîte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.